Coucou ma petite famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que j'étais en train de me préparer, j'allais sortir, j'allais aller me maquiller et sortir, mais j'ai plus envie et là je ressens le besoin de parler de quelque chose que je pensais jamais faire. Donc là en fait concrètement je tourne la vidéo parce que j'ai besoin de sortir des choses, mais je sais pas si un jour je vais vraiment la sortir, si je vais vraiment réussir à partager ça. C'est un sujet que j'ai déjà abordé une fois sur Instagram. Ça a surpris beaucoup de monde parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, j'en vois pas l'intérêt plus que ça. C'est un sujet tabou, mais aussi loin que je me souvienne, personnellement, dans ma vie, j'ai toujours connu la mort. C'est-à-dire que quand j'étais petite, donc moi comme j'ai perdu mes deux parents, mon père je l'ai perdu assez jeune, les deux sont décédés d'un cancer, donc mon père des poumons. Apparemment, il fumait beaucoup de cigares, etc. J'en sais pas. J'en sais pas beaucoup à son sujet. J'ai aucun souvenir de lui, vraiment. J'ai vraiment aucun souvenir. Je peux pas dire que l'absence d'un père, c'est quelque chose qui m'est manqué, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Donc j'ai pas le sentiment que ça m'ait manqué, mais je pense que finalement, en grandissant, peut-être là dans ma vie de femme, ouais, que c'est quelque chose qui a pu me manquer cruellement finalement. Ma mère, elle, est décédée quand j'avais 11-12 ans. Donc c'était ma transition de la primaire au collège. J'ai déjà envie de pleurer, c'est horrible. Elle est décédée en juin, donc c'était vraiment la fin de l'année. C'est un cancer du col de l'utérus et ça a été terrible. Alors, on est venu nous réveiller en pleine nuit, sachant que moi en fait, je ne vivais pas avec ma mère. Enfin, je vivais pas avec ma mère entre guillemets la semaine. La semaine, je vivais chez mon frère parce que on vivait dans la même ville, vraiment pas loin. Donc c'était à Créteil. Et mon neveu et ma nièce fréquentaient la même école que moi. Donc j'ai un frère, ma mère s'est mariée très tôt, a eu son premier enfant 1 an après son mariage. Donc j'ai un écart d'âge assez grand avec mon frère, mon premier grand frère. Et je suis plus proche en âge de sa fille que de mon frère. Du coup, j'allais à l'école primaire avec ma nièce et mon neveu. Et c'était plus simple en fait qu'on nous dépose tous là-bas. Du coup, je ne vivais pas en semaine chez ma mère et je rentrais les week-ends. Bon, je savais que ma mère était malade à un moment donné. Je savais que ma mère était à l'hôpital. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de la voir dans un sale état. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je ne rentrais plus à la maison. On m'a gardée chez mon frère pour me protéger parce qu'apparemment ma mère ne voulait pas. Je la vois dans cet état. Donc je continuais la vie normale, j'allais à l'école, je demandais des nouvelles de maman, on me répondait ça va aller, t'inquiète pas, etc. Et oh, c'est horrible parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles en fait on parle pas beaucoup, même dans ma famille en réalité on n'en parle pas. J'ai eu une discussion avec ma soeur il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps, sachant que on n'en avait vraiment jamais parlé, j'en ai vraiment jamais parlé avec aucun de mes frères et sœurs. On est venu donc me chercher. On est venu donc me chercher à la maison. Il était très tôt, c'était le 16 juin. C'était le 16 juin. On est venu me réveiller très tôt, anormalement tôt. J'ai une sœur qui est handicapée et elle a 1 an d'écart avec mon frère aîné, celui qui est juste avant moi. Et on a, lui et moi, 3 ou 4 ans d'écart. On est venu nous réveiller tous les trois pour nous dire réveillez-vous, maman est décédée. Et ma première réaction, j'ai honte de dire ça. Ma première réaction, ça a été de dire ok, mais laissez-moi dormir en fait. Il était tellement tôt, il était peut-être entre 4h et 5h du matin en fait. Et moi je vous dis comment moi je l'ai perçu, je sais pas comment mes frères et sœurs l'ont perçu, mais moi, à ce moment-là, je me revois le dire.
putain, je pensais que c'était acquis. Ok, je reviens. Donc je me revois leur dire laissez-moi dormir. Donc non, non, lève-toi, etc. Donc on se lève, à peine on s'habille, je crois on s'est même pas brossé les dents, on est sorti comme ça. On a mis des chaussures, on est sorti. On est parti à l'hôpital. On a dû la voir. Et moi, avec ma réaction d'enfant, je savais pas trop quoi faire. Donc en fait, j'ai aperçu ma mère parce qu'il fallait qu'on la voie une dernière fois. Moi, je l'ai vue une fois pendant toute sa période de maladie où elle était à l'hôpital en fait. Je l'ai vue une fois, donc elle était condamnée dès le départ. Dès qu'elle est rentrée, elle était condamnée. Elle se plaignait beaucoup de maux de ventre, mais vous connaissez, vas-y, elle partait pas à l'hôpital et tout. Donc quand on a su qu'elle était malade, bah en fait apparemment, moi je sais pas, personne m'a dit ça. T'es un enfant, t'as de l'espoir et tout. Donc mes frères et sœurs, je pense que ils se sont dit elle va s'en sortir parce que on se dit une mère ça meurt pas. Donc on l'a vue comme ça. Fallait que les plus petits, en fait, nous, on la voit aussi. Je l'ai pas vue, je l'ai aperçue. Parce qu'en fait, mon frère a eu une réaction où il dit non, 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 il veut pas voir ça. Il veut pas voir sa mère dans cet état-là. Et finalement, moi, j'ai suivi cette réaction. Et c'est quelque chose que je regrette énormément. Parce que je l'ai aperçue. J'ai vu qu'elle était belle. Et là, en fait, elle était encore plus claire que d'habitude. Son teint, il était tout lisse, elle était belle, elle était calme, elle était apaisée. Pourtant, je l'ai juste aperçue. Et c'est ce dont je me rappelle. Et, euh, et après, c'était fini. Je sais qu'il y a eu une discussion entre mes frères et sœurs pour savoir ce qu'on allait faire du corps. Parce que moi, ma mère, sa dernière volonté, c'était d'aller au Sénégal voir sa mère. Et ils ont pris la décision de l'enterrer là-bas. C'est pas quelque chose que moi je voulais. Je me rappelle l'avoir dit. Je me rappelle avoir dit non, moi je veux que maman elle soit là. Je veux qu'elle soit près de ses enfants. Et bon, comme j'étais une enfant, personne m'a écoutée. C'est pas grave. Parce qu'au final, on l'a rapatrié là-bas. Et puis, au final, bah, sa mère a pu au moins aller quelques fois sur la tombe de sa fille. Et du coup, en fait, les jours ont passé. Et comme j'ai dit, j'ai toujours connu la mort. Donc en fait, pour moi, quand on me demandait il était où mon père, bah, je disais il était mort, mais c'était pas quelque chose qui m'affectait. Parce que c'est pas quelque chose. Enfin, je l'ai pas connu. Donc pour moi, c'était rien. Et en fait, quand ma mère est décédée, j'avais pas pleinement conscience de ce qu'était la mort. Personne m'a expliqué. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi toute seule. Et comme je vous ai dit, avec mes frères et sœurs, on n'a jamais parlé. Ma mère est décédée quand j'avais 11 ans et demi. J'en ai presque 30. On n'en a jamais parlé, à part il y a quelques jours quand j'ai appelé ma soeur pour demander des informations parce que je me sentais mal. Parce qu'en fait, euh, je trouvais ça terrible parce que j'ai des brides de souvenirs de ma mère. Ils sont pas super clairs tous. Et en fait, je suis frustrée à un point parce que je me souviens pas de sa voix. Je me souviens pas de la voix de ma mère. Un jour, j'ai le souvenir que j'en ai parlé à une de mes copines à l'époque. C'était il y a longtemps. Hein. Le truc qu'elle m'a dit, c'est impossible. C'est impossible que tu te souviennes pas de la voix de ta mère. Voilà, et je me suis sentie tellement mal. Je me suis dit, putain, je suis la pire personne du monde et tout. Comment tu. C'est quelque chose qui m'a. Je pensais pas. Waouh. Alors, donc ça c'est ce qui s'est passé pour ma mère. Comment s'est passé le après donc avant l'été vraiment. On expédie le corps au Sénégal et que en colo, je pense que c'était aussi pour que je me change les idées et tout, mais j'étais vraiment fâchée d'aller en colo, enfin bref. Je rentrais
les journées passaient parce que je continuais d'aller à l'école. Je pleurais beaucoup, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et je rentrais, les jours passaient. Et en fait, quand je rentrais, ma mère, elle n'était pas à sa place de d'habitude. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je rentre, ma mère n'est pas à sa place. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, que j'ai compris qu'en fait, je la reverrai plus jamais. Et c'était terrible dans ma tête d'enfant de se dire que je la verrai plus jamais. Je me souviens m'être dit, j'aurais dû lui faire plein de bisous au lieu de dire que je voulais pas la voir comme mon frère, en fait. Et je m'en suis voulu et je m'en veux encore d'avoir réagi comme ça. Comme quelqu'un qui a pas de personnalité alors que je suis la pire de cette famille, mais bon, voilà. En fait, dans mon malheur, j'ai une très grande chance. Donc même si je suis orpheline de père et de mère, finalement, ma mère a eu 8 enfants. Donc je suis la dernière de ma fratrie, donc comment vous dire, je suis le chouchou des chouchous. Voilà, je suis le chouchou des chouchous, je peux pas dire, moi, personnellement, que j'ai manqué de quelque chose parce que ce serait mentir. Je suis passée par des choses super difficiles, j'ai connu des choses, mais laisse tomber. Au-delà du matériel, en réalité, je peux pas dire que j'ai manqué d'amour. J'ai envie de dire que le deuil d'un parent ou de quelqu'un d'extrêmement proche, c'est le deuil de toute une vie. On ne s'en remet jamais. Si vous pensez que, en fait, je fais surtout cette vidéo pour dire ça. Si vous pensez qu'à un moment donné de votre vie, c'est acquis, parce que moi, regardez là, je pleure des torrents, mais ça fait des années que j'ai pas pleuré comme ça. Parce que j'en parle et que j'en parle pas souvent. Bah en fait, rien peut réveiller les traumas. Le manque, on le ressent tout le temps. Alors, par contre, j'ai envie de dire que ça s'apaise avec le temps. Mais au début, c'est tellement dur parce que t'as mal, t'es dans ta souffrance, et puis le monde, il continue scandaleusement de tourner, en fait. La vie, elle continue. Toi, la personne la plus chère à ton cœur, elle est plus là. Et la vie de tout le monde continue comme si de rien n'était. Et c'est horrible. C'est horrible de devoir continuer à vivre, en fait, tout simplement. Du coup, comme j'étais petite, je ne montrais pas tant mes sentiments que ça. Voilà, j'étais juste là. Et comme ma parole, elle n'avait pas forcément beaucoup d'importance, et moi je sais que ma mère, elle était grave fière parce que partout elle m'emmenait, c'est waouh, ta fille elle est trop gentille, ta fille elle est trop polie, ta fille elle... Donc en fait j'étais tellement... Et c'est peut-être aujourd'hui pour ça que je suis comme ça, que frère, tout sort de ma bouche, tout. Je peux rien garder dans mon cœur, tout sort. Bah j'étais là, je subissais mes émotions. Et je vais vous dire un truc que j'ai rarement dit. Enfin, même ça, en fait, le fait d'avoir perdu mes parents, c'est quelque chose que j'aborde pas souvent. Parce que bah, ça génère de la pitié directement et ça. Les gens te regardent avec un air ou voilà. Parce que moi, en fait, c'était normal pour moi. Bah, du coup, mes frères et sœurs, c'était mes tuteurs légaux. Et j'ai le souvenir qu'un jour, j'avais été collée parce que j'utilisais mon téléphone en physique-chimie. C'était au collège. Et. Et la pitié, je l'ai ressentie ce jour-là, vraiment, c'était horrible. Donc, on m'avait collé. On m'avait dit, ouais, tu viens à 8h, nanana, c'était une classe de 3e. Je crois que j'étais en 5e, un truc comme ça. Donc, le prof, il m'a collé. Je suis venue le matin, tranquille. Je fais ma vie, voilà. J'ai donné mon carnet. Et puis, il me regarde, parce que vu que le nom de famille, c'était pas le même, la signature de ma sœur, le nom de famille, c'était pas le même. Il me demande qui a signé. Et moi, naturellement, je lui réponds ma soeur. Parce que ma soeur, c'est mes tuteurs légaux depuis, bah, ça y est. Je me suis habituée à ça. Donc, je dis, c'est ma soeur. Et je me rappelle qu'il a pété les plombs. J'étais assise tout au fond de la classe. Donc, ça veut dire qu'il criait vraiment fort. Donc, il a crié.
crié, crié, crié. Et il a fini par dire, et pourquoi c'est ta soeur qui signe? Et j'ai répondu tellement calmement, bah parce que mes parents sont décédés. Mais en fait, je l'ai dit naturellement, sans avoir les larmes aux yeux, sans rien du tout. Et là, tout le monde s'est retourné, m'a regardé. Et tellement tout le monde était choqué. Et j'ai ressenti en fait là. En fait, quand tout le monde s'est retourné comme ça et m'a regardé, j'ai ressenti une pitié, mais incommensurable. C'était insoutenable parce qu'en fait, tout le monde s'est retourné en même temps quand j'ai dit ça. Je m'attendais pas à cette réaction. En plus, j'étais tout derrière, donc vraiment, tout le monde s'est tourné en même temps. Le prof, il me regardait, même lui, il savait pas où se mettre, du coup, parce qu'en plus, juste avant, il avait crié beaucoup. Et quand tout le monde m'a regardé comme ça, j'ai senti les larmes monter. Je me suis fait toute petite et c'est là que je me suis dit, putain, faut même pas en parler en fait, parce que c'est cette réaction que ça va générer chez les gens. Les gens, ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire et ils sont là, ils sont désolés, mais est-ce que c'est de ta faute? C'est de la faute de personne, tu vois. Donc ça s'est passé. Après, moi, au final, j'ai perdu la foi. J'ai eu une baisse de foi énorme. J'ai perdu complètement la foi. Je me suis dit, c'est quoi ce Dieu qui laisse des enfants tout seuls, livrés à eux-mêmes? Sachant que moi, j'ai eu une éducation religieuse. Ma mère, elle m'envoyait à l'école coranique et tout. Oh, je déteste l'école coranique. Le samedi, il fallait se lever, c'était horrible. Alors que déjà le mercredi aussi, en plus c'était à l'époque où mercredi ils avaient remis l'école, donc en fait je me levais du lundi au samedi, j'étais trop fâchée d'aller à l'école coranique le samedi. Et du coup avec mon frère on y allait. Et je me suis dit c'est quoi ce Dieu qui laisse des enfants livrés à eux-mêmes comme ça? Un jour je me marierai, ma mère elle sera pas là. Si je veux des enfants, ma mère elle sera pas là. Et c'était horrible en fait. J'étais petite, hein, mais je pensais déjà à tout ça. Et en fait, j'ai eu cette perte de foi complète. Et, et en fait, je ne voulais plus vivre, tout simplement. Donc en fait, je faisais tout le temps semblant d'être joyeuse parce que finalement, on m'a souvent dit que j'étais une personne solaire et tout. Pourtant, je suis assez calme, je trouve. Mais quand j'étais plus petite, c'est vrai qu'on me disait souvent que j'étais très solaire, très joyeuse, etc. Et j'avais plus envie de vivre. Donc en fait, je savais très très bien faire semblant. Et un jour au collège, ma soeur, elle était sortie. J'étais avec ses enfants. J'ai commencé à prendre des médicaments. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui vont être surpris. Parce que c'est quelque chose. Il n'y a que 2 personnes de mon entourage proche qui sont au courant de ça. Et j'ai pris un tas de médicaments au pif. Et je me suis couchée. J'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Je me suis sentie partir à ce moment-là. Et mon frère est rentré. Un de mes frères est venu chez ma soeur en fait. Et il m'a ramené à l'hôpital intercommunal à Créteil. Et on m'a fait un lavage d'estomac, etc. Mais je voulais mourir. Je voulais vraiment mourir. Je voulais rejoindre ma mère en fait. Pourtant, ma famille, elle est extraordinaire. Je les aime, il y a des histoires comme dans toutes les familles, comme avec tous les frères et sœurs. Mais ma famille, elle est extraordinaire. On a une capacité à se souder dès qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Je voulais plus vivre, voilà. Simple. Je voulais plus vivre. Donc ça même, il n'y a que mes frères et sœurs qui sont au courant. Je suis même pas sûre que tous le sachent. Et 2 personnes de mon entourage, c'est. Et même à ces personnes-là, je l'ai dit une fois. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et voilà. Et la sortir comme ça fait très bizarre.
Ça fait très bizarre. Je sais pas si je vais laisser ça. Si jamais je publie, je sais pas si ça je vais le laisser parce que. Mais ça fait partie de mon histoire. Donc peut-être qu'il faut l'assumer aussi. Un jour, je suis partie au Sénégal. J'ai dit à ma grand-mère. J'avais toujours ma baisse de. Ma perte de foi même, je devrais dire. Sachant que je suis de confession musulmane, ma grand-mère elle est catholique, la moitié de ma famille est catholique. Donc je vais chez ma grand-mère et je dis à ma grand-mère, moi je crois pas en Dieu de toute façon. C'est quoi ce Dieu qui prend des parents à leurs enfants, des enfants jeunes comme ça. Donc voilà, j'ai ma grande sœur qui est handicapée aussi. Donc c'est quoi ce Dieu en fait? C'est quoi ce Dieu? Je n'en veux pas. Et ma grand-mère elle me dit, mais ma puce, tu te rends même pas compte. T'es jeune, c'est vrai, mais t'es pas heureuse que ta mère, ça ait été ta mère? Parce que ma mère, c'était un ange, un ange, un ange. Je peux même pas vous dire, c'est un ange. Et elle me dit, t'es pas heureuse que ta mère ait été ta mère? Je lui dis, bah si. Elle me dit, mais t'as vu toutes les mères qu'il y a sur Terre? Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Je lui dis, moi si tu veux. Ok. Elle me dit, mais tu sais que de perdre ses parents, c'est dans l'ordre naturel des choses. Dans tous les cas, ta mère allait finir par partir. Ces enfants qui perdent leurs parents. Elle dit, mais regarde là, tu parles avec ta grand-mère. Elle me dit, tu parles avec ta grand-mère. Tu te rends compte que moi, j'ai perdu mon enfant? C'est moi qui devais partir avant elle. Et elle me dit ça avec une douceur incroyable. Et là, j'ai pas pipé mot. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? J'avais tellement de peine pour ma grand-mère. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai rien à dire en fait. Et c'est peut-être à ce moment-là que ouais, j'ai repris un peu la foi, mais c'était pas stable encore. C'est très personnel, c'est très. Voilà. Donc après ça, la vie elle a continué. Parfois quand je disais que mes parents étaient décédés, les gens ils étaient désolés, mais c'était acquis en fait, ça y est, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Faut chérir les moments dont tu te souviens et que tu as réussi à conserver précieusement en mémoire. Et je pense que c'est pour ça que je suis accro aux photos, aux vidéos, parce que je veux tout immortaliser. J'ai pas de vidéo de ma mère. J'ai pas beaucoup de photos de moi avec ma mère. Et du coup, je pense que c'est pour ça que là, dès que je peux, je prends des photos. Mon téléphone est tout le temps saturé parce que je passe ma vie à prendre des photos et des vidéos, à capturer les instants de vie, etc. Et donc, je pensais que c'était acquis. Je pensais, je dis que je pensais, c'est pour ça que je dis que en fait le deuil c'est l'histoire. Quand c'est quelqu'un de proche comme ça, c'est l'histoire de toute une vie. Je pense qu'on s'en remet jamais vraiment. J'ai un vide dans le cœur que rien ni personne ne pourra jamais, 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 jamais combler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un enfant. Dieu merci, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, vraiment. Lui, vraiment, il pense mes mots. Il guérit pas, il pense mes mots. Et il m'apporte tellement de joie, de bonheur. Je pensais même pas que je pouvais aimer comme ça. Alors que, en vrai, mes nièces, c'est les amours de ma vie. Elles aussi, elles comblent tellement quelque chose en moi. Mes neveux et nièces, ils comblent tellement beaucoup de choses en moi. Et quand j'ai eu mon fils, c'était encore plus. Et ça m'a fait bizarre d'avoir autant d'amour pour quelqu'un. Et en fait, parce que je pensais pas que ça pouvait être plus que ce que je porte déjà pour ma famille. Hein. Mais avec mon fils, encore plus. Et je pensais pas que c'était possible. Et en fait, pendant ma grossesse qui était très dure, tout est remonté. Parce que je me suis dit,
Et si ma mère, elle était là? En fait, ça a été beaucoup de et si, et si, et si, et si, et si. Ma vie ne devrait pas. Enfin, j'ai remis beaucoup de choses en cause. Euh, Ma vie, elle n'est pas forcément comme je voudrais. Et vous savez, je pense que même si j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés dans la vie, même si je coche toutes les cases que je me suis mise, même si j'ai moult enfants, j'aurai toujours ce vide dans mon cœur. Et je pense que c'est pareil pour mes frères et sœurs. Je sais qu'on ressent tous un mal-être. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire de mes frères et sœurs, hein. Je n'ai pas envie de parler pour eux, mais je sais que c'est quelque chose. C'est moi, à mon échelle, je le vis comme ça, alors que eux, ils ont passé beaucoup plus de temps avec ma mère, etc. J'ose même pas imaginer, en fait. Sachant que moi, en plus, j'ai vu que le bon. Donc, j'ose même pas imaginer comment eux, ils doivent avoir un trou béant dans le cœur. Parce que moi, comme j'ai dit, mon fils, je l'aime. Mais il remplace pas ma mère. Il remplace absolument pas ma mère. C'est un amour différent. Voilà. C'est un amour inconditionnel, mais c'est un amour différent. Et j'ai mes soeurs, Dieu merci, j'ai des tantes, j'ai des cousines, etc. Mais en fait, les conseils et la présence d'une mère, c'est tellement quelque chose. Même quand tu galères pour faire garder ton enfant, mais si ta mère, elle était là, si ta mère, elle était tout simplement là. Ma mère ne verra jamais mon enfant. Mon enfant ne verra jamais sa grand-mère. Et ma grand-mère aussi, elle est décédée, donc mon fils ne verra jamais sa grand-mère. Je voulais me marier avant que ma grand-mère elle parte, ça n'a pas été le cas. Malheureusement. Je voulais que ma grand-mère soit présente à mon mariage, que ma grand-mère puisse voir mes enfants au moins. Ma grand-mère aussi, elle a comblé beaucoup. Donc en fait, comme je disais, c'est le deuil de toute une vie. Parce que je pense que là maintenant dans ma vie de femme, toutes les étapes que je passe, je me dis, si ma mère... Et des fois quand je fais des choses, mes frères et sœurs ils me disent, moi elle aurait été fière. Mais ouais, mais c'est toi qui le dis, tu vois. C'est terrible. Oh là là, c'est terrible. C'est tellement longtemps que j'ai pas pleuré comme ça. Bah. Même j'ai accouché, j'ai pas pleuré. Quand on m'a donné mon fils, là, j'ai pas pleuré, hein. C'est pour dire que c'est quelque chose de surmontable. On finit par s'y faire. Alors, il y a des moments de moins bien. C'est clair, net, précis. Je peux même pas mentir à quelqu'un. Il y a des moments de moins bien. Regardez-moi là, voilà, mon nez tout rouge là. Il y a grave des moments de moins bien. Il y a des moments fantastiques. Au début, c'est tellement dur parce qu'on y pense chaque seconde. Chaque seconde. Puis après, le temps passe. On y pense un peu moins dans la journée. Je peux pas vous dire qu'il y a un jour qui passe sans que je pense à ma mère parce que c'est faux. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, j'ai une pensée pour ma mère. Tous les jours, j'ai une pensée pour ma mère. Donc, je peux pas dire que. Voilà, mais la douleur est moins présente, moins forte. Moins forte. Et finalement, la foi que j'avais abandonnée, à un moment donné dans ma vie, c'est ce qui permet de tenir à chaque malin bien. C'est ce que j'aimerais atteindre, à chaque malin bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être touchés par n'importe quoi, n'importe quelle misère, et qui se disent toujours, de toute façon, si c'est arrivé, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, mais qu'ils le prennent bien. Il y a des gens qui prennent tout bien, qui accueillent tout les bras ouverts, qui se plaignent jamais. Et ma mère, elle était assez comme ça. J'ai souvenir que moi, j'étais... Pourtant, Dieu seul sait par quoi elle est passée. Et j'aimerais atteindre ce niveau-là. Que les choses de la vie ici-bas ne m'affectent pas.
Moi, mon moral, ma vie, c'est pour vous dire que ça ira. S'il y a des gens qui sont dans cette situation, j'espère que cette vidéo aidera au moins une ou deux personnes si jamais vous tombez dessus, si jamais vous avez besoin de réconfort. Vous n'êtes pas seul en fait, ces émotions que vous traversez, elles sont normales. Et je voulais dire aussi que chacun vit son deuil comme il le souhaite. Comme j'ai dit, moi, mes frères et sœurs, j'ai pas envie de rentrer dans leur vie privée, ça les regarde, j'ai pas envie de raconter, voilà. Mais tout le monde a réagi de manière différente. Donc chacun a le droit de vivre son deuil comme il le veut. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire quoi que ce soit sur ça. Donc faites ce que vous voulez. Je sais même pas si je peux donner des conseils en réalité. Je sais même pas si je peux dire parler. Parce que si vous avez pas envie de parler, en fait, ne parlez pas. Mais en fait, gardez beaucoup les choses dans son cœur sacré. Le corps réagit. Le corps s'exprime en fait. Parfois, il faut mettre des mots sur les mots. Donc voilà, je sais même pas comment clôturer ma vidéo. C'est trop particulier. En tout cas, j'espère que si quelqu'un un jour tombe sur cette vidéo, ça l'aidera un petit peu de voir que les émotions sont normales. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et profitez des instants si précieux. Faites les choses pour vous. Soyez égoïste. Soyez égoïste. Privilégiez-vous. Toujours. Toujours. Faites ce qui vous rend heureux. C'est tellement important. Profitez pleinement de tout. Prenez ce que vous avez à prendre. Et si vous devez quitter la table, quittez la table en fait. Si c'est pour vous, votre bien-être, faites-le. Vous en priorité. Vous, votre bien-être, votre bonheur. Je sais même pas s'il y a quelque chose de plus important. Enfin bon, voilà, c'était tout. C'était moi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Waouh.